Il s'agit d'œuvres qui sont assez identitaires de notre département. La Vallée aux Loups, Chateaubriand à la Vallée aux Loups au moment où c'est peint, et donc une œuvre très emblématique de ces lieux et de notre département. Nous avons besoin évidemment d'une politique culturelle qui permet aux gens qui habitent ce département de l'identifier comme tel. Et donc nous voulons que la culture pour tous, ce soit la participation de tous à l'appropriation par notre public de ces biens culturels majeurs. Et donc nous lançons une grande opération de mécénat collectif, je dirais de mécénat démocratique. On peut donner 1 euro pour payer l'œuvre qui ainsi appartient aussi à tout le monde, à tous les habitants de notre département. C'est un moyen d'appropriation aussi à eux pour une partie. Et donc il y a évidemment une identification à ces biens culturels par le public et c'est ce que nous recherchons. Et en même temps, c'est aussi bien sûr un moyen de financer l'acquisition d'œuvres qui ne sont pas toujours abordables. Nous sommes en banlieue et la banlieue a été souvent indifférenciée, un lieu d'une certaine manière où l'anonymat était la règle. Et donc nous recherchons de donner une personnalité à nos villes, à nos territoires, et à Châtenay-Malabry en particulier, qui a été si marqué par la présence de Chateaubriand, et que nos habitants puissent s'identifier à la personnalité des lieux qu'ils habitent. Ils n'habitent pas n'importe où, ils habitent un endroit où ils ont des repères et des repères culturels qui sont les leurs, et où ils peuvent se sentir plus à l'aise. Alors nous sommes particulièrement heureux que le département ait pu acquérir pour la maison de Chateaubriand ce magnifique modello demeuré jusqu'ici inédit du portrait fameux de Chateaubriand par Girodet. Et cette pièce sera dorénavant la pièce maîtresse, sans doute, des collections de la maison. Alors le fait qu'il soit lié d'amitié, Girodet et Chateaubriand, a participé aussi à la conception de ce tableau. Alors il est vraisemblable que les relations de Chateaubriand et Girodet, lorsqu'ils se sont rencontrés, aient été immédiatement assez bonnes. Si l'on date bien cette rencontre de l'année 1807, du retour de Chateaubriand de Terre Sainte, ça se signale par le fait que Girodet a publié dans le Mercure de France, la revue de Chateaubriand, où il avait publié lui-même cet article si sévère contre Napoléon, Girodet n'a pas hésité à insérer un article dans cette revue qui était un signe assez fort de solidarité avec l'auteur. Donc il y avait, outre ce qui les a rapprochés à travers le tableau, ce qui les a rapprochés d'une manière littéraire et politique. Girodet était un grand lettré et son parcours politique était assez parallèle à celui de Chateaubriand. Une certaine adhésion à la Révolution d'abord, au consulat ensuite, et puis un éloignement de l'Empire après l'exécution du duc d'Enghien. Le décor n'est pas anodin non plus. Alors le décor est rien moins qu'anodin, puisque c'est la campagne romaine que Girodet a bien connue, et que Chateaubriand avait décrite dans la lettre sur la campagne romaine qu'il a publiée en 1804. Et on sait par des comparaisons avec des tableaux postérieurs combien est précis l'arrière-plan de ce tableau, combien ça correspond à une vue du Colisée depuis le Palatin, jusqu'à l'opus reticulatum, là, qui figurait bien sur des tableaux postérieurs pris sur place. Alors Girodet a pris des croquis très précis, parce que ces tableaux dont je vous parle n'ont pas inspiré Girodet, ils étaient bien postérieurs, mais Girodet a pris des croquis très précis, et c'est ce qu'on retrouve, la brèche du mur, le pouce, l'arrière-plan, tout ça est précis et a été décrit également par Chateaubriand. Donc ils se sont rencontrés dans la précision de cet arrière-plan. C'est une main napoléonienne, mais c'est aussi une main qui correspond à la façon dont beaucoup d'hommes à l'époque se faisaient représenter. Hein, c'est pas strictement napoléonien, ça, ce serait un peu fort. Ce qui est frappant, c'est que Girodet avait d'abord pensé peindre Chateaubriand assis, puis finalement il s'est ravisé et l'a peint debout. Alors c'est une posture, ça s'appelle un hanchement, hein, qui
qui a une lointaine origine dans une sculpture de Praxitèle, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui est une sculpture très célèbre du satyre au repos. Alors c'est un peu drôle de penser qu'il y a un satyre à l'origine de tout ça, mais il faut dire que Girodet avait déjà utilisé cette posture pour un autre portrait, quelques années plus tôt, celui d'un député de Saint-Domingue, Jean-Baptiste Bellay. Alors un modello, ça n'est, alors je veux dire ce que ça n'est pas, avec quoi on le confond parfois, ça n'est pas une esquisse. Hein, c'est vraiment le tableau dans son intégralité, mais dans une version plus petite, et pour nous plus intime maintenant dans la maison, mais à l'origine plus petite, destinée à être présentée au commanditaire du tableau pour qu'il en accepte la réalisation.